Il est 23 heures. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Cérémonie de sortie officielle des élèves de 54e et 55e promotion de l'École nationale d'administration ENA ce vendredi 17 décembre 2021. C'était en présence du chef du gouvernement Patrick Hachi. Les deux promotions ont été baptisées du nom du Premier ministre. Il les a exhortées à la culture du travail bien fait. À Yamoussoukro, le plan national de développement 2021-2025 a été soumis aux sénateurs pour approbation d'un coût d'environ 59 000 milliards de francs CFA. Il vise de poursuivre la transformation de tous les secteurs vitaux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le dossier Vidici de ce soir fait focus sur un vaste programme de réhabilitation et d'équipement entrepris par le gouvernement dans les écoles spécialisées de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre reporter Salima Toudia nous en parle. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et merci de nous suivre pour cette édition. Le Premier ministre Patrick Hachi a lancé hier jeudi 16 décembre 2021 le projet d'adressage des voies et lieux publics du district d'Abidjan. C'est la commune de Koumassi qui a été choisie pour la cérémonie officielle qui a vu une dizaine de ses habitants recevoir des mains du chef du gouvernement leur certificat d'adresse. Témoin de cette actualité, Jean-Luc Bangbo. Les gars ils vont venir, non, pour venir Grand Carrefour, après pour la machine de Koumassi, pour dépasser, pour il y a boulangerie à rentrer, maintenant il n'y a pas de ça. Une fois tu arrives, je dis 429, vous venez arriver directement chez moi. Non, c'est plus Abidjan, ça c'est fini. Ils ont été les premiers à recevoir le certificat d'adresse à la faveur du lancement du projet d'adressage des voies et des lieux publics qui s'est déroulé dans leur commune à Koumassi. Ce projet couvre les 13 communes d'Abidjan et vise la mise en place d'un référentiel unique d'adressage en commençant par Abidjan. Il a été décidé de donner une adresse complète, bâtiments, rues, communes aux résidents et entités économiques d'Abidjan et de ne pas se limiter seulement aux seules plaques de rue ou au numéro de porte. Il a été aussi décidé de donner à l'adresse une portée administrative, légale et économique. Cela consiste à faire en sorte que nos administrations centrales et locales introduisent l'adresse physique dans toutes leurs procédures. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 8,5 milliards de francs CFA, l'adressage présente des impacts multiformes. Il rentre dans la politique globale de modernisation de la gestion et du fonctionnement des services urbains. S'orienter dans la ville, faire connaître son entreprise, bénéficier des services publics essentiels, y compris des services de secours. Ce sont là des améliorations si évidentes et précieuses dont nous nous sommes si longtemps passés et bien trop longtemps privés, effectivement. En plus d'améliorer la planification et le développement des territoires, l'opération d'adressage aura un impact sociologique. Ce projet est l'occasion unique de valoriser la richesse de notre patrimoine, culturel et historique, naturel ou artistique. De célébrer aussi les noms et les prénoms des femmes et des hommes qui ont façonné la terre des Burnis et fait l'honneur de notre République ou même du quartier de Koumassi. Il y a des personnes ici qu'on connaît, qui ont été des personnalités importantes de ce quartier, qui ont fait des choses importantes, qui ont laissé des traces et dont on veut un jour se souvenir de génération en génération. Alors, on peut donner leur nom à une rue. Le projet d'adressage a démarré officiellement le 1er juillet 2021. Il sera mis en œuvre sur une durée de 36 mois. La première zone test couvre les communes de Marcory et de Koumassi pour éprouver et fiabiliser les méthodes. Et le nom du Premier ministre lui a été donné aux élèves des 54e et 55e promotions de l'École nationale d'administration ENA qui ont effectué leur sortie officielle ce vendredi 17 décembre 2021. C'était en présence du chef du gouvernement Patrick Hachi. Il les a exhortés à la culture du travail bien fait. 11 personnalités de l'administration publique ont été décorées à l'occasion. C'est ce que nous dit Kraskando. Excellence, et nous sollicitons le haut parrainage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de vous accorder notre parrainage. Ce cérémonial marque la sortie officielle
des 54 et 55e promotions des élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration ENA, baptisée du nom du Premier ministre Patrick Achi. Les 2 promotions sont plus de 700, dont 20 auditeurs libres en provenance du Niger, de la Centrafrique et de Djibouti, formés sur des thématiques de la gouvernance administrative moderne. Nous sommes à l'ère de la façon des échanges qui commande que les opérations de première ligne se fassent avec célérité pour ne pas que les suressaris prennent un envol. Comment faire pour que les procédures soient respectées, soient faites correctement sans étouffer le contribuable? Nous allons travailler dans ce sens. La sortie de ces 2 promotions s'inscrit dans le cadre des journées de la fonction publique. Les leçons apprises au cours de ces journées révèlent que l'administration ivoirienne comprend de très nombreux agents vertueux et de grande qualité qu'il convient d'encourager. Et que la modernisation de l'administration, socle de notre mission, doit se nourrir d'agents publics, professionnels et compétents, capables de porter avec succès le changement. Des agents compétents, l'administration publique en regorge. 11 personnalités ont vu leur travail reconnu. 9 ont été faits commandeurs, 4 officiers et 2 chevaliers, tous distingués dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Reconnaître le mérite des agents, reconnaître le mérite de ceux qui ont en charge d'animer toutes les structures de la fonction publique, de les motiver, de les galvaniser au travail, cela ne peut avoir qu'un bénéfice sur le travail. Et nous vous disons merci d'avoir reconnu cela aujourd'hui. Parrain des 2 promotions, le Premier ministre Patrick Achi exhorte ses filleuls à la culture du travail bien fait. Chers filleuls des 54e et 55e classes de l'ENA, c'est à vous qu'il reviendra donc bientôt, dans la droite ligne de vos devanciers, d'accélérer le processus de transformation de notre administration publique et d'y faire émerger les mêmes valeurs que celles que vous avez choisi de graver au frontispice de vos promotions. Vous êtes les femmes et les hommes appelés par votre vocation et vos capacités à exercer la fonction la plus importante et la plus noble qui soit dans l'ordre temporel, le service de l'État et de la nation. Soyez-en fiers, soyez-en dignes. Passation de flambeau entre les 2 promotions sortantes et la 56e promotion. Un défilé exécuté par 3 détachements de l'armée de terre ont constitué, entre autres, le menu de cette cérémonie. Un reportage signé Grace Kando à Yamoussoukro, le plan national de développement 2021-2025. PND a été soumis aux sénateurs pour approbation. Ce PND répond à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire voulue par le président de la République Alassane Ouattara. D'un coût d'environ 59 000 milliards de francs CFA, il vise à continuer la transformation de tous les secteurs vitaux de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Environ 59 000 milliards de francs CFA. C'est le montant du plan national de développement PND 2021-2025. En venant présenter ce plan aux sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, KEF, Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, veut obtenir une caution légale des représentants du peuple pour permettre au président de la République, Alassane Ouattara, de mener à bien sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Sur la période 2021-2025, ce PND révèle 6 axes: transformation de l'économie, capital humain et emploi, privé et investissement, inclusion, solidarité, action sociale, équilibre régional, environnement et lutte contre le changement climatique, gouvernance, modernisation et transformation culturelle. La Côte d'Ivoire veut se hisser très haut. C'est un plan qui adresse justement tous les défis de développement de notre pays à travers 6 piliers. 6 piliers qui devraient nous assurer à la fois la transformation structurelle de l'économie, donc de la création de richesses pour permettre d'augmenter le revenu par habitant avec cet objectif de le doubler à l'horizon 2030. Également, régler les préoccupations en matière de développement du capital humain avec des investissements importants à la fois dans l'école et la santé, mais également adresser toutes les préoccupations en fait relatives donc au bien-être des populations à travers l'eau, l'électricité, etc. et l'emploi. Les sénateurs ont approuvé le plan national de développement 2021-2025.
en l'adoptant. Il est le troisième depuis l'avènement de Alassane Ouattara à la magistrature suprême. On se souvient du PND 2012-2015 et du PND 2016-2020. Le plan national de développement 2021-2025 qui a été adopté à l'unanimité hier jeudi 16 décembre ici à Abidjan par les députés à l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière. 4 projets de loi ont été examinés et adoptés à l'unanimité. Au nombre de ces 6 figures le PND 2021-2025 qui, rappelons-le, couvre un investissement global de 59 000 milliards de francs CFA avec comme objectif la réduction de la pauvreté et le développement des régions. Une séance plénière qui a été présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Konaté Moussa. Le programme national de développement est l'instrument de référence de l'État pour la mise en œuvre de tout projet de développement économique et social. Pour la période 2021-2025, le coût global des investissements est estimé à environ 59 000 milliards de francs CFA. Le projet de loi portant plan national de développement 2021-2025 est adopté en plénière à l'unanimité par les députés. Le programme national de développement 2021-2025 prend en compte le développement de toutes les régions et le transfert de la capitale à Yamoussoukro qui a été déjà pris en compte à hauteur de 200 milliards pour que véritablement Yamoussoukro devienne la capitale réelle de la Côte d'Ivoire. Le PND est la boussole de toute l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est par la planification que nous arrivons à mieux gérer notre économie et ensuite à mieux équilibrer notre développement. Autre texte adopté également à l'unanimité à cette séance, le projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières et le projet de loi portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle loi a sanctionné beaucoup plus le trafiquant, le dealer que le consommateur. Et donc il faut couper la racine pour éviter que le dealer et autres arrivent vers le consommateur. Et le consommateur, lui, le traiter de sorte qu'il ne puisse plus aller vers la drogue. Il est donc contenu dans cette loi que le drogué doit être beaucoup plus considéré comme un malade qu'un drogué. La séance plénière a vu la présence de 163 députés sur 253. Présidé par Adama Bictogo, le vice-président de l'Assemblée nationale s'est félicité de la bonne ambiance durant les travaux. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, nous avons fait la preuve de ce que l'Assemblée sait donc se réunir autour de ce qui est essentiel pour notre pays et pour nos populations. Et nous venons donc d'adopter des lois qui vont donc permettre au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de mettre en œuvre son programme de la Côte d'Ivoire solidaire. Les députés ont aussi adopté le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens à Alassane Ouattara, édifice inauguré le 28 octobre dernier. Et sachez que les députés membres de l'UMOA sont réunis à Abidjan pour la 30e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UMOA. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour de cette rencontre, entre autres la présentation des nouveaux membres du Sénégal et de la Guinée-Bissau, l'élection du premier secrétaire du comité interparlementaire et la restitution et l'adoption de la relecture du règlement intérieur du comité interparlementaire de l'UMOA. Les travaux vont se tenir sur 3 jours. Les précisions de notre reporter Konaté Moussa à suivre dans nos prochaines éditions. Dans le fil de l'actualité, les lauréats des prix d'excellence des armées édition 2020 ont été reçus par le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a tenu à les encourager et à les exhorter à continuer de demeurer des exemples et une source d'inspiration pour leurs frères d'armes. Abou Sanogo. Ce sont les plus méritants des hommes et des femmes, des armées et de la gendarmerie nationale, au nombre de 9, choisis par une commission souveraine en 2020 comme ceux qui se sont les plus distingués dans leur manière de servir. Ces lauréats issus des armées, de la gendarmerie nationale et des écoles et organismes de formation militaire ont été reçus par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, qui a tenu à les encourager et les féliciter pour leur distinction. Un acte salué par la haute hiérarchie militaire. Les voix félicitées par Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, affirment, si besoin en était, de la volonté du responsable politique de la politique de défense de soutenir cette ambition légitime de la hiérarchie et qui figure en bonne place des chantiers prioritaires. Monsieur le ministre d'État, les actions que vous initiez depuis 10 mois de magistère ont permis de maintenir cet élan nouveau
qui transforme qualitativement nos forces et qui suscite admiration au plan national et éloge à l'international. Tine Birema Ouattara a témoigné sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara et a invité les lauréats au travail. Il est bon de noter que ce mérite n'est ni lié à votre grade, ni à l'endroit où vous exercez. Ces distinctions résultent des actes de qualité que vous avez posés. C'est dire que lorsque on fait bien son travail, le mérite est toujours reconnu et célébré. Vous êtes des exemples à suivre par vos camarades afin que notre armée demeure professionnelle et continue d'être la fierté nationale qu'elle incarne depuis quelques années. Notons que le premier prix d'excellence des armées est revenu au caporal-chef Berté Suleiman, le deuxième prix au sergent-chef Diabaté Issa et le troisième prix au sergent-chef Fiombe Akosiwa Véronique. Au titre du prix d'excellence du glaive de la gendarmerie nationale, le premier prix a été remis au chef d'escadron essai Ekra Frédéric Lionel, en service au groupement de documentation et de recherche de la gendarmerie nationale. Le deuxième prix au chef d'escadron Thio Funge Sirigé, commandant la compagnie territoriale de Gagnoa, et le troisième prix au groupe de mission commandé par le maréchal des logis-chefs Gagninen Simon Franck Abel de l'escadron de Soubré. Le premier prix d'excellence des écoles pour le centre d'instruction des Agnés dans le département d'Oumé, le deuxième prix pour l'école de gendarmerie de Torogui à Daloa et le troisième prix pour l'école militaire préparatoire technique de Benjeville. Un reportage d'Abou Sanogo et puis la célébration de la journée du mérite du corps préfectoral ce vendredi 17 décembre à la DGAT, Direction Générale de l'Administration du Territoire. 22 membres du corps préfectoral admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été décorés à l'occasion de cette cérémonie. La cérémonie a enregistré une signature de convention pour la couverture maladie des membres de la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, présidait cette première édition de la journée du mérite du corps préfectoral. Était à ses côtés le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly. Et sachez également que 47 professionnels des médias et de la communication ont été distingués dans l'ordre du mérite de la communication pour leur dévouement, leur dynamisme et leur loyauté. C'était hier jeudi 16 décembre, ici à Abidjan, dans la commune du Plateau, une cérémonie de distinction qui en est à sa 3e édition et qui s'est tenue autour du thème communication publicitaire et développement des médias. Serge Fakom-Didi, Franck Quadio. Nuit de gala, mais surtout de célébration des mérites de professionnels et acteurs de la communication. Ce sont 47 personnalités élevées au grade de commandeur, d'officier et de chevalier dans l'ordre du mérite de la communication. Daniel Boni-Clavry et Damala Sama Henri César, ancien ministre de la communication, Martine Ducoulombier, Catherine Delon, Joël Yassine, Yacouba Kébé et Ouattara Ego. 8 personnalités distinguées commandeurs. 19 officiers, dont 2 à titre posthume, Benson Pierraka, journaliste, et le professeur Antoine Kakou. 20 autres acteurs de la communication, décorés chevaliers dans l'ordre du mérite de la communication. L'affichage est le corps de métier à l'honneur à cette cérémonie, d'où le thème communication publicitaire et développement des médias. Je dédie cette décoration aux membres de la CAFSI. C'est un véritable clin d'œil que le ministre nous fait pour que nous assumions nos responsabilités, mais en même temps, nous disons au ministre que ce métier, cette filière a besoin d'être accompagnée. Au nom des récipiendaires, Rokia Ouattara témoigne de sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et à la grande chancelière Henrietta Diabaté, ainsi qu'au président de l'ordre du mérite de la communication et des médias, sans oublier les membres du conseil. C'est un beau cadeau de Noël, un beau cadeau de fin d'année. Toute ma reconnaissance au président de la République, à la grande chancelière, à notre ministre de tutelle, ma reconnaissance également au directeur général de la RTI, à mon directeur, M. Koné Lansine également. Dans la vie, il faut persévérer. Il faut persévérer et il faut mériter son prix dans la dignité. Recevoir une distinction au nom de l'État, je peux dire que c'est une invitation à persévérer dans les valeurs qui ont suscité cette distinction-là. Et j'espère continuer à demeurer un modèle pour moi-même d'abord, et aussi pour un modèle pour tous ceux qui m'entourent, pour tous les collaborateurs. Et je pense que c'est aussi une invite à garder le cap, à aller plus loin. Aller plus loin, à pourquoi pas relever encore de nouveaux challenges. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, se réjouit de l'organisation de cette 3e édition qui se tient pour la première fois sous sa tutelle
Il n'a pas manqué de rendre hommage à la grande chancelière Henriette Dangri-Diabaté. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, reconnaissante par l'entremise de ses hautes autorités, a souhaité vous marquer la gratitude de la nation et de votre corporation en vous donnant ces distinctions dans l'ordre du mérite de la communication. Et là, je m'adresse à nos chers récipiendaires. Je vous invite donc à persévérer dans la quête des valeurs harmonieuses de courage, de probité, de labeur, d'excellence. 47 personnalités distinguées pour leur dévouement, dynamisme et loyauté durant leur carrière au service du développement du secteur de la communication. Et puis le mérite qui a été également célébré dans le domaine sportif, à 55 médailles au total, dont 42 chevaliers, 12 officiers, un commandeur, tous dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Voici les chiffres de la 3e édition de la journée du mérite sportif qui a permis au ministre de la Promotion des Sports de rendre hommage aux acteurs du mouvement sportif au titre de la saison 2020-2021. C'était ce vendredi 17 décembre 2021 au Palais des Sports de Treichville. Plus de détails dans nos prochaines éditions avec notre reporter Konaté Ngamblé. Autre chose à présent, 580, c'est le nombre de structures d'enseignement technique, de formation professionnelle et d'apprentissage recensées en Côte d'Ivoire, un domaine d'enseignement qui a beaucoup à offrir, tant dans la formation des apprenants que dans les opportunités d'insertion professionnelle. Et pourtant, le secteur n'enregistre que 5% des effectifs de l'enseignement général. Selon certaines estimations, le stock de demandeurs d'emploi pourrait baisser si le gouvernement arrive à passer de 5 à 20% d'apprenants d'ici à 2025. Un vaste programme de réhabilitation et d'équipement a été d'ailleurs entrepris par le gouvernement de Côte d'Ivoire dans ces écoles spécialisées en vue de répondre aux besoins en formation et contribuer à l'insertion à la vie active. Dossier signé Salima Toudia. C'est une routine pour Francesca. Tous les matins, dès 5 heures, dans le quartier de Beaufort, dans la commune de Boaké, elle se prépare pour l'école. Soutenue par son père, elle a opté pour la finance, comptabilité et gestion au Centre de bureautique, de communication et de gestion, CBCG de Boaké. L'enseignement technique a été son choix après l'obtention d'un bac D. J'ai choisi le CBCG parce qu'il y a beaucoup de débouchés, notamment dans d'autres universités. Lorsqu'on a le BTS, on peut continuer à avoir des bourses dans d'autres pays, la France, aux États-Unis. Un choix qu'a également opéré Yeboah, entré par voie de concours au CBCG. Il combine ses cours en gestion commerciale dans le centre et ceux de master en droit des affaires à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Quand on parle de formation technique, on a une ouverture sur le marché de l'emploi. Donc c'est dire que toutes les formations au sein du CBCG nous permettent en quelque sorte d'appréhender le volet professionnel. Son modèle d'inspiration, l'homme d'affaires Stanislas Cézé. Et pour y arriver, il mise sur l'excellence prônée dans son établissement. L'année dernière, l'effectif tournait autour de 923 apprenants. Cette année, nous sommes à cette période à plus de 1000. Aujourd'hui réhabilités, la formation, la discipline et l'environnement sain ont fini par séduire les élèves et étudiants de la région du Béké. Ce n'est pas juste de dire que quand un élève vient à l'enseignement technique, la formation professionnelle, c'est parce qu'il a échoué de l'autre côté. Non, ce n'est pas vrai. Au niveau des techniciens, ceux-là même qui par la main, par leur dextérité, doivent construire le pays, on n'en forme pas beaucoup et on vise à former beaucoup d'ingénieurs. Si vous prenez la pyramide des emplois en entreprise, là, en haut, c'est une seule personne, c'est le DG. En dessous, ça peut être des ingénieurs, 2 ou 3 ou 4. Après, on descend. Là où on trouve beaucoup de monde, la base qui travaille, qui construit le pays, ce sont les ouvriers qualifiés, les CAP et autres. Pour le directeur régional, l'enseignement technique et l'enseignement général sont complémentaires. Montrer aux jeunes gens des modèles de réussite pour qu'ils sentent que, en fait, l'enseignement technique, c'est une voie d'insertion. En passant par là, on peut se faire une place au soleil. Véritable opération séduction des apprenants, car le ministère n'a que 5% des effectifs de l'enseignement général. Il faudra donc accroître le chiffre de 20% d'ici 2020. Structure rénovée à Abidjan, tout comme à l'intérieur du pays, programme adapté à des formateurs eux-mêmes formés. L'affaire est en marche. En termes de statistiques, on nous parle d'une population qui va de 4 à 6 millions de personnes qui sont en quête d'insertion professionnelle. Le rôle du ministère dans ce cadre-là, c'est d'apporter une formation qualifiante de courte durée
à visée d'insertion professionnelle. Repenser, révaloriser l'enseignement technique, c'est la mission de celui qui a aussi façonné les écoles d'excellence comme l'INPHB de Yamoussoukro. Nous l'avons rencontré à son bureau pour comprendre la politique du gouvernement. La stratégie de conquête du ministre Kofi Nguessan est bien tracée. Primo, les apprenants issus de son secteur d'enseignement doivent pouvoir trouver du travail et donc ne plus alimenter le stock des personnes en quête d'emploi. Nous aurons à avoir un programme de formation de formateurs, à mettre les enseignants en confiance. Et puis, cela ne peut pas se faire sans les partenaires. Nous sommes en train de rechercher pour tous les lycées professionnels et lycées techniques des partenaires nationaux et des partenaires internationaux. Qu'est-ce que ça dit? Un jeune qui va rentrer dans notre dispositif et qui va avoir un diplôme, quelle mobilité pourrons-nous lui proposer? S'il a un CAP, est-ce qu'il a le secteur privé qui va l'employer? Mais est-ce que s'il est bon et qu'il veut continuer sa formation à l'étranger, est-ce que nous avons une structure partenaire qui va l'accepter? Secondo, l'école de la deuxième chance viendra former les jeunes diplômés, déscolarisés et non scolarisés au métier. Je crois que c'est comment transformer certains diplômés sans emploi en entrepreneurs de haut niveau. Je crois qu'ici aussi, il va y avoir des cours d'entrepreneuriat. Comment constituer son entreprise, comment créer. Donc ici, dans ce secteur, on aura besoin de créativité, d'innovation pour que les jeunes puissent être attirés. Mais je pense que si nous réussissons ici, on va sortir pas mal de jeunes de l'oisiveté et donner plus d'espérance comme le souhaite le président de la République. Élever le taux d'employabilité reste le dénominateur commun de cette stratégie de conquête, avec des offres à proposer à des jeunes nantis de compétences et le goût d'entreprendre. L'espoir est permis. Et voilà, un dossier ici signé Salimatou Dia. Et puis, il faut continuer à rester vigilant. La Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 17 décembre 2021 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 2772 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 26 guéris et 0 décès. À la date du 17 décembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 62 032 cas confirmés, dont 61 070 personnes guéries, 706 décès et 250 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 187 326 le 16 décembre. 181 463 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 5 814 959 doses. Du 1er mars au 16 décembre, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et puis, cette information en France, le Comité consultatif national d'éthique a approuvé ce vendredi l'élargissement de la vaccination contre le Covid-19 à l'ensemble des enfants âgés de 5 à 11 ans sans leur imposer de passe sanitaire. Une telle mesure visera à éviter que les enfants deviennent les principaux vecteurs de l'épidémie. Le Comité consultatif national d'éthique a affirmé s'être décidé en fonction de l'intérêt individuel pour les enfants, bien plus que du bénéfice collectif pour l'ensemble de la société. Et on reste dans la diaspora. Les Ivoiriens ont décidé de s'inscrire résolument dans la dynamique de la réconciliation engagée par le président de la République Alassane Ouattara, et cela en passant par la culture, via la musique. C'est dans ce cadre qu'un concert de la réconciliation est organisé par 3 structures de promoteurs culturels. Concert qui aura lieu demain, samedi 18 décembre 2021, à Paris, en France. Un spectacle soutenu par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Au-delà de la promotion de l'appel à la diaspora ivoirienne, a également invité à venir investir en Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à Paris, Issa Chonoyeo, Walter Amadou Ouattara. Le leitmotiv de la mandature 2020-2025 du président de la République Alassane Ouattara est basé sur le programme gouvernemental d'une Côte d'Ivoire solidaire. Pour réussir ce pari, le chef de l'État compte sur toutes les forces vives de la nation. Un accent particulier est mis sur la réconciliation nationale. Dans la diaspora ivoirienne, ce message a un écho favorable. Ça veut dire quelque part, arrêtons de se stigmatiser pour dire celui-ci est pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Bédié. Nous sommes tous un pour la Côte d'Ivoire. On commence la réconciliation par la France avant d'aller en Côte d'Ivoire. On doit intégrer la diaspora dans ce processus de réconciliation. Les Ivoiriens de France, précisément de Paris, tous bords politiques confondus, veulent jouer leur partition. Il faut que le passé soit un passé
et qu'on scrute mieux le futur. On ne veut pas de réconciliation. Moi, c'est mon objectif premier. Un concert pour la réconciliation. Je ne peux pas être en marge. La culture, via la musique, est mise en avant pour relever ce défi important. En premier lieu, il y a un message de paix, de réconciliation, de cohésion sociale. Le deuxième message, nous sommes dans la diaspora, mais on va tourner un jour en Côte d'Ivoire. Et ensuite, réfléchissons ensemble à entreprendre quelque chose. Présents dans la capitale française, les artistes Lydie Djeli et Ovikan promettent un spectacle inédit. Ce samedi, au Cabaret Sauvage, salle mythique du showbiz français, les Ivoiriens unis comme un seul homme veulent donner un signal fort pour la réconciliation depuis la France. Bon concert donc de la réconciliation depuis la France. Et puis on termine avec cette information. Le franco-rwandais Claude Mouraïmana, âgé de 60 ans, a été condamné hier jeudi 16 décembre 2021 par la Cour d'assises de Paris à 14 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle en 1994 lors de l'extermination des Tutsis du Rwanda. D'autant que c'est le premier citoyen ordinaire à être jugé et condamné en France. Voilà qui marque donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.